Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un produit un peu particulier, le Ventirad Phononic X 2.0, c'est marqué sur la petite notice. Alors qu'on se rassure, tout le bundle n'est pas présent, nous avons laissé tout le système de fixation dans la boîte, système de fixation en métal, et nous avons gardé l'essentiel, on va dire par exemple ce gros tube de pâte thermique. Alors ça c'est une très bonne chose, c'est assez rare, généralement on a de quoi faire une application, voire deux. Là, au niveau des installations, normalement, il n'y aura aucun problème avec une petite clé en Philips au bout, même si nous sommes sur une base cruciforme. Et enfin, une rallonge PWM et un câble USB. Alors, pourquoi un câble USB? Tout simplement parce que le produit est livré, ou du moins il y a à télécharger, un logiciel Windows qui va permettre de gérer plusieurs choses comme l'éclairage, c'est la mode du RGB bien entendu, la vitesse du ventilateur avec plusieurs courbes possibles, mais aussi de gérer le fonctionnement de la base. Alors la base, pourquoi? Pour faire simple et pour vulgariser, Phononic utilise une base avec du peltier. Du coup, on peut contrôler tout ça afin de faire varier la puissance. La puissance, justement, avec sur le côté, on reconnaît un petit connecteur, façon de parler PCI Express en 6 broches tout de même, avec ici l'emplacement pour le câble et ici pour le câble USB. Le produit est vendu 125-129 €, donc c'est relativement élevé. Néanmoins, avec le peltier, on devrait atteindre de très bonnes performances. Phononic parle tout simplement de quelque chose équivalent à un kit water cooling. Alors, lequel, bien entendu, c'est difficile à dire. Pour notre test, nous verrons par rapport à du 120 et du 240 mm, mais aussi un dual tower en air cooling, bien entendu. L'avantage de ce produit, c'est qu'il ne mesure que 125 mm de hauteur. Il est relativement fin, ce qui signifie que ça ne bloque pas la mémoire ici, ça ne bloque pas la mémoire ici. Donc pour un boîtier compact, ça peut être une très très bonne solution. À voir, bien entendu, au niveau des nuisances sonores, même si on peut réguler tout ça via le logiciel. Le produit, on le voit, propose une finition en noir avec un nickelage qui est tout simplement très très propre. Attention aux traces de doigts, bien entendu. Au niveau des caloducs, il y en a 8. Alors ce n'est pas 4 en U, il y en a vraiment 8, on va regarder ça ensuite. Les bouts sont tout simplement parfaits, c'est très très rare. On apprécie la base. Finition nickelée en noir aussi. En fait, nous avons 4 caloducs ici. 4 caloducs ici, tout simplement la partie peltier est prise en sandwich entre les deux, donc nous avons donc 4 caloducs directement en contact, façon de parler, puisque ce n'est pas du direct touch, avec le processeur, et 4 autres avec la partie peltier. Nous avons ici une partie du système de fixation, et le ventilateur se trouve tout simplement au milieu. On enlève le petit support en plastique et nous avons le ventilateur, un 92 mm au look très industriel puisqu'il est signé San Ace. On le voit, le ventilateur est ici, connecteur PWM, donc là nous avons toute l'électronique et au milieu, on le verra mieux sur les photos, il y a une petite flèche pour le sens du flux d'air puisqu'en fait, décidément aujourd'hui ce n'est pas facile, le ventilateur, ou plutôt le Ventirad demande à être installé dans un sens en particulier, comme ceci, avec l'air qui va rentrer ici et sortir de ce côté. Le test, nous l'avons dit, comparaison water cooling et air cooling, mais petite différence par rapport à d'habitude, on met de côté le 980X tout simplement parce que le 1366 n'est pas supporté par le produit et nous allons rester sur du 4770K avec un overclocking bien entendu pour voir ce que ça donne. On s'en occupe très rapidement. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée.